Bonjour à tous et à toutes. Le 23 mars, on vous présentait un premier message pastoral de la part de l'équipe Mission Bellechasse et Chemin. Suite à ce message, nous avons eu des questions de gens bien intentionnés qui s'informaient du moral des troupes. Je vous rassure tout de suite, le moral tient le coup, l'espérance est là. Les expressions figées du dernier message venaient plutôt du fait qu'on n'est pas habitué de s'adresser à vous à travers la caméra. Mais, petit à petit, avec les dernières semaines, on commence à s'y faire. Donc aujourd'hui, face aux circonstances exceptionnelles qui continuent dans notre paroisse, on veut vous présenter des pistes pour nourrir notre foi, ici dans Bellechasse et de Chemin. Oui, alors ce temps de quarantaine continue et ça nous demande à nous tous de prendre de nouvelles habitudes, d'explorer aussi de nouvelles pistes pour se rencontrer, pour célébrer la foi, pour l'approfondir. Et déjà depuis quelques temps, nous avons commencé à utiliser la plateforme Zoom pour vivre des moments de prière, comme le chapelet, le partage de la parole. Et nous avons vécu des bons moments de fraternité dans cela. Et depuis dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle expérience aussi pour faire des messes interactives, des messes par Zoom qui permettent à nos paroissiens, à ceux qui veulent bien se joindre à nous, de prendre un bout ou l'autre de la célébration, de faire une lecture, un chant. On laisse aussi un temps de partage de la parole juste avant l'homélie. Et cela nous permet de vivre la messe pour ce qu'elle est réellement, un rassemblement fraternel. Alors voilà pourquoi nous avons fait ce choix plutôt que de faire des messes en direct qui demanderaient plutôt une participation passive. Alors nous avons fait un premier test pour la messe des rameaux. C'était une excellente expérience. Nous allons vous en montrer quelques extraits. Il est tout puissant pour montrer au genre humain. Marie-Ève Chabot. OK. Les enfants ont remarqué quelque chose. Dis-le, Gloria. Dis-le. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont fait de mal à Jésus, ben... Lui, il a tout le temps resté gentil avec tout le monde. Ouais. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et avec la prière que Jésus nous a enseignée en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Vous voyez la joie qu'il y a dans ce rassemblement. C'était une très belle expérience pour nous tous et nous voulons la répéter. Alors, il y a une autre possibilité si vous l'avez manqué. Le dimanche de Pâques, nous allons vivre une autre célébration sur Zoom à partir de 10 heures. Et vous pourrez y accéder par le lien qui est présent sur notre site de pastoral m-b-e.org. Alors, deux propositions spéciales dans les prochaines semaines pour continuer à cheminer en communauté malgré la distanciation. Jésus demandait à sœur Faustine, il y a plusieurs années, de prier le chapelet de la miséricorde du vendredi saint au deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde. Alors, nous remplacerons le chapelet habituel de 11 heures par le chapelet de la miséricorde. Cette neuvaine va durer du 10 avril, vendredi cette semaine, jusqu'au dimanche 19. Alors, ce sera l'occasion, durant cette neuvaine, de prier pour à peu près l'humanité entière, en fait, pour différents groupes à chaque jour dans nos intentions. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Autre possibilité, vous connaissez peut-être le parcours Alpha. C'est un parcours qui se vit en groupe, normalement, en présence les uns des autres, autour d'un repas fraternel, d'une vidéo que nous écoutons ensemble, puis d'un temps de discussion. Nous avons pensé vous proposer une formule réduite de ce parcours pour vous donner l'occasion de cheminer durant ce temps de mise en quarantaine. Alors, le temps communautaire du départ sera remplacé par une autre formule, mais les mêmes vidéos seront présentées durant la visioconférence, de même que des petits groupes de discussion qui seront faits par des sous-ensembles que nous permet le programme que nous utilisons. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Ce parcours va débuter le 23 avril à 8 heures. Ce sera tous les jeudis soirs, comme ça, durant plusieurs semaines. Les détails suivront. Il y a un formulaire que vous pouvez utiliser sur le site web de mbe.org pour vous inscrire et les autres informations seront présentes aussi sur ce site. Alors, je vous souhaite vraiment de vivre ce parcours et d'au moins avoir un avant-goût de ce que ça peut être de vivre ce parcours Alpha. On vous propose aussi des nouvelles façons de rester en contact.
Vous savez sûrement que les mesures sanitaires actuelles, qui sont là évidemment pour sauver la vie des personnes les plus vulnérables, vous savez aussi que ces mesures-là, malheureusement, sont souvent ce qui achève d'isoler les personnes vulnérables. Nous avons heureusement dans nos communautés chrétiennes plusieurs personnes qui ont déjà manifesté le désir de donner du temps pour passer un coup de fil à ceux ou celles qui vivent plus difficilement le temps de confinement. L'équipe pastorale met donc en place un service tout simple de mise en contact, comme une sorte de Tinder téléphonique de la charité. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Tinder, vous demanderez à vos petits-enfants. Sauf qu'au lieu d'être un lieu où on est mis en contact avec des gens qu'on veut consommer, on s'occupe plutôt de matcher des gens qui sont disponibles pour appeler avec des gens qui ont le désir d'être appelés. Que vous souhaitiez donc faire partie de ceux qui donnent les appels ou qui en reçoivent, on vous donne rendez-vous sur notre site Internet, encore une fois, m-b-e.org, pour laisser votre nom, un numéro de téléphone pour vous rejoindre. Aussi, si vous connaissez quelqu'un qui aurait envie de faire partie de ce service-là et qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à d'abord lui demander, évidemment, sa permission, puis vous-même, laissez le nom et le numéro de téléphone de la personne sur notre site Internet. Puis en parlant de téléphone, Alex nous a parlé tantôt des différents rendez-vous quotidiens, des célébrations qui sont proposées grâce aux moyens de Zoom. Donc, il y a maintenant un seul numéro sans frais que vous êtes invité à appeler. Et avec ce numéro-là, vous avez les informations sur ce qui se passe, mais aussi directement, avec certaines options, la possibilité de vous connecter par téléphone à ces rencontres quotidiennes. Les temps de prière, les temps de partage de la parole, même les célébrations. Vous pouvez y être en direct, au téléphone, avec une ligne normale, en entendant ce qui se passe et en pouvant participer aussi. Donc, pour participer de façon téléphonique, vous êtes invité à faire le numéro sans frais 844-885-1815. 844-885-1815, c'est le numéro sans frais à retenir pour avoir toutes les informations et pouvoir participer à nos rencontres au moyen du téléphone. On vous remercie. On se dit à bientôt. Puis on ne sait pas trop comment finir ça, un message pastoral vidéo. Fait que s'il y en a qui ont des suggestions sur une façon intelligente de finir une vidéo pastorale, vous êtes invités à laisser des commentaires, soit par courriel ou par téléphone. Bonne Semaine Sainte à tout le monde.